Salut c'est Jean, aujourd'hui dans cette vidéo, comment apprendre une langue avec Netflix. Il n'y a rien de plus simple en fait, et c'est même qu'il n'y a pas, enfin c'est même beaucoup plus qu'il n'y a rien de plus simple, c'est que il y a des chiffres qui montrent que c'est l'une des façons la plus efficace d'apprendre une langue. Ici, on a un article qui nous dit, par exemple, du Figaro, que 72% des Français estiment que l'anglais scolaire ne leur a pas été utile à l'âge adulte. Pour plus d'un Français sur deux, donc les plateformes comme Netflix ou autres, ou les réseaux sociaux, sont l'un des 3 canaux par lesquels les Français ont le sentiment de mieux apprendre l'anglais. Un chiffre qui atteint des sommets pour les 18-24 ans, 77% d'entre eux partagent ce ressenti. Donc en gros, aujourd'hui, on a quoi? On a d'un côté le système scolaire, et j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos récentes, les méthodes scolaires d'apprentissage des langues qui ne marchent pas. Encore une fois, aujourd'hui, c'est prouvé, il y a des chiffres là-dessus, c'est de la mauvaise foi de continuer, enfin c'est vraiment de la mauvaise foi de continuer à utiliser aujourd'hui ces méthodes-là, parce qu'on sait, c'est un fait qu'elles ne marchent pas. La preuve étant, enfin si tu regardes n'importe qui a fait des études en France et qui n'a jamais vécu dans le pays en question, il va avoir une très très mauvaise maîtrise. Je veux dire, on est la honte de l'Europe hein, avec l'Espagne, on est les 2 pays qui maîtrisent le moins les langues, enfin et qui vivent vraiment du coup dans une bulle totale en fait, enfin isolés du monde, avec vraiment une perspective très franco-française sur les choses, et c'est dommage parce que ça nous limite. Bon, bref, tu as les méthodes scolaires qui ne marchent pas, et tu te rends compte que jusqu'à 77%, notamment chez les 18-24 ans, 77% se rendent compte que finalement, la seule chose qui a marché pour eux pour apprendre l'anglais, c'était Netflix, tu vois, ou d'autres plateformes, mais c'était de regarder des choses, de regarder des vidéos et de prendre du plaisir à les regarder. 77% des 18-24 ans, c'est un peu moins pour les plus âgés, mais c'est pour te montrer. Donc la majorité des gens aujourd'hui, en tout cas des Français, trouvent qu'ils ont rien appris, ou ils ont extrêmement, tu vois, ça leur a servi absolument à rien, d'apprendre une langue à l'école, et par contre ils ont eu des résultats en regardant des bêtes films. Donc tu vois, c'est clair que ça secoue un peu le cocotier, tu vois, ça remet un peu les choses à leur place, te dire est-ce que tu vois à quoi ça m'a servi moi de perdre tout ce temps à l'école finalement, et est-ce que c'est pas criminel de faire perdre tout ce temps-là à des gamins, sachant qu'ils vont rien apprendre avec ces méthodes à la mormolle qui ne marchent pas, et qu'il suffirait peut-être qu'ils regardent des films ou des séries, tu vois, enfin, je veux dire, le truc est, moi j'habite en Roumanie aujourd'hui, enfin c'est une longue histoire, je suis fasciné par l'Europe de l'Est, et c'était mon premier pays d'expatriation en 2004, et l'un des trucs qui m'a choqué, qui m'a étonné ici, en arrivant, c'était la maîtrise de l'anglais. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était le cas dans tous les pays du monde et que c'était nous qui étions l'exception, finalement. Mais si tu regardes ici, pourquoi est-ce que, dans un pays comme ici, les jeunes parlent tellement bien anglais, en tout cas les personnes de la génération, bon, la nouvelle génération, c'est un peu différent, mais la génération juste avant, ils avaient Cartoon Networks quand ils étaient gamins. Donc Cartoon Networks, c'est quoi? Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle en français, c'est une chaîne de télé, Cartoon Network, voilà, ou Network, je sais pas si c'est au pluriel, enfin peu importe, une chaîne de télé avec des dessins animés. Bon. Et ils ont regardé ça pendant toute leur enfance. Mais c'était en anglais, c'était pas doublé. Ils le lisaient avec les sous-titres, enfin ils le regardaient avec les sous-titres, tu vois, avec les sous-titres roumains. Mais du coup, pas la génération actuelle, parce que maintenant c'est différent, maintenant c'est plus YouTube et tout, mais la génération de juste avant, ils ont appris l'anglais sans aucun effort finalement, sans vraiment l'apprendre, juste parce que ils ont passé des heures et des heures devant Cartoon Networks quand ils étaient gamins. Enfin, tu vois le truc. Et aujourd'hui, on a un système scolaire qui n'est même pas capable, ou des méthodes pédagogiques qui ne sont même pas capables d'arriver à la cheville de ce qu'une chaîne de dessins animés a pu amener comme résultat chez l'intégralité d'une génération. Tu vois, on en est là, en fait. Et donc, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose? Si c'est tellement simple, si c'est tellement facile, s'il y a des chiffres qui nous montrent aussi que ça marche vraiment, que 70% des personnes trouvent qu'elles ont plus appris l'anglais de cette façon-là ou n'importe quelle langue, enfin là, c'était pour l'anglais, mais on peut imaginer que c'est pareil pour d'autres langues, pourquoi continuer à s'évertuer avec des méthodes qui sont dures, qui demandent vraiment du travail et qui marchent pas? Alors, la clé, moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, d'ailleurs. Tu vois, je vais te le dire, parce que moi, évidemment, je suis comme tout le monde, tu vois, je suis français, donc, bah voilà, moi, quand je suis arrivé à l'étranger, je n'arrivais pas à parler anglais, parce que j'avais appris à l'école. Et j'étais incapable, total. Enfin, tu vois, si on me lâchait en pleine ville, j'aurais même pas su me débrouiller correctement, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était à la grande époque de Lost. Je sais pas si tu te rappelles de cette série télé. C'était, voilà, bon, c'était l'une des premières séries américaines de la nouvelle génération, de celle qu'on a aujourd'hui. Enfin, tu connais Lost probablement. Enfin, je veux dire, tu as déjà entendu parler, qui a entraîné après tout un nouveau. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais ça, c'était vraiment celle qui a démarré tout un mouvement. Enfin, bref, peu importe.
Bon, Lost, c'est une histoire, enfin tu connais l'histoire, c'est des gens qui se baladent en avion tranquillement, enfin ils sont en avion tranquillement, l'avion arrive sur une île, voilà, au milieu de nulle part, ils se retrouvent là, ils savent pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe, bref, et il se passe plein de choses sur cette île. Au fil de plein de saisons, c'est ça qui est important, tu vas le voir. Donc il y a des tonnes de saisons, je sais plus combien il y en a pour Lost, mais c'est un truc qui peut te prendre des semaines et des semaines et des semaines à suivre. Pourquoi est-ce que les séries, alors déjà on va commencer par ça, pourquoi les séries? Parce que dans une série télé, il y a quoi? À la différence d'un film, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à apprendre avec une série qu'avec un film. À la différence d'un film, dans une série télé, les personnages principaux ne changent pas. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu prends une série, tu vas souvent avoir, voilà, le personnage principal, je sais pas, la personne qu'il aime, enfin, ou tu vois, de sa famille, il va y avoir son ami, ou son partenaire de, voilà, ou le chef de, je sais pas, son chef, il va y avoir son complice, il va y avoir le méchant, il va y avoir le pote du méchant. Bref, tu vas avoir un nombre de personnes finalement assez restreint, de personnages, qui vont pour la plupart se retrouver sur tous les épisodes. Et souvent, ces personnages-là vont avoir une façon de parler la langue qui est différente. C'est-à-dire, tu vas avoir une personne éduquée, tu vas avoir une personne de la rue, tu vas avoir une personne de la campagne, et tu vas avoir une personne, enfin, tu vois ce que je veux dire, de pouvoir, par exemple. Et donc, du coup, toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, souvent, tu vois, vu qu'ils viennent de milieux sociaux différents dans l'histoire, ils vont parler, ils vont avoir un niveau de langage différent. Ce qui, toi aussi, va te permettre d'être au contact de tous ces niveaux de langage. Mais, plus que ça, le fait que ces personnages ne changent pas ou changent très peu au fur et à mesure des saisons, te permet d'avoir le temps de te familiariser avec leur façon de parler. Alors que si tu regardes un film, et puis que c'est fini, puis tu regardes un autre film, et puis que c'est fini, à chaque fois, tu dois réapprendre ou te réhabituer. C'est beaucoup plus facile avec une série, parce qu'encore une fois, au début, tu comprends pas grand-chose dans la façon, tu vois, par exemple, s'il y a une personne avec un accent, ou qui parle un peu le langage de la rue, ou de la campagne, bon, tu vas pas forcément, ou un langage trop soutenu, au début, tu vas avoir du mal à comprendre ce que dit cette personne. Et puis, au fur et à mesure des épisodes, comme tu l'auras entendu tellement, tu vas t'y faire. Donc c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles les séries ça marche. Maintenant, toi tu vas me dire ouais mais les séries c'est bien gentil, mais moi si je mets une série dans une langue que je comprends pas, bah comme son nom l'indique, je comprends rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je peux pas en fait. Comment on fait? La clé c'est ça. Alors, le plan d'action, c'est ça, il est très simple. C'est que tu commences par regarder donc déjà, tu choisis une série sur un sujet qui t'intéresse, ça sert à rien de se forcer, quoi, tu vois. Si possible, dans laquelle il y a des personnages un peu éclectiques, c'est-à-dire en termes de niveau de langage, tu vois, que ça soit pas, que tout se passe pas dans la même communauté ou dans le même, tu vois, que ça soit des gens qui soient tous pareils, non, mais que il y ait des personnes qui parlent un peu à un, tu vois, un niveau de langage soutenu, d'autres un peu des personnes de la campagne ou de la rue, d'autres des gens ceci, cela, enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'il y a un peu un mix autour de ça, que l'histoire te convienne, qu'il y ait beaucoup de saisons, ça aussi c'est important. Et ce que tu vas faire, c'est que tu commences par écouter en VO avec sous-titres français. Sous-titres français. Tu commences avec les sous-titres français. Parce qu'au début, forcément, tu vas pas comprendre grand-chose. Et puis, il va te falloir quand même quelques épisodes, voire une saison, pour te faire à la façon dont chaque personnage prononce vraiment les mots, tu vois. Et puis l'accent, la façon de parler, tout ça. Et puis, une fois que c'est bon, une fois que tu te sens à l'aise avec ça, tu passes toujours en VO, tu restes en VO, et tu mets les sous-titres anglais. Ou allemand, si c'est de l'allemand. Enfin, tu vois, on se comprend. Les sous-titres originaux, on va dire. Voilà, tu mets les sous-titres originaux et tu regardes en version originale. Et le fait de lire les sous-titres va te permettre, tu vois, l'idée c'est d'essayer de se focaliser le plus sur la façon de parler sans lire les sous-titres, mais quand tu comprends pas, tu lis le sous-titre, tu vois. Bon, après, c'est une mécanique, c'est un peu dur parfois, tu vois, de prendre le réflexe de le faire comme ça, mais vraiment, tu vois, les sous-titres, ils sont là pour t'aider à, voilà, si t'as pas compris, la personne a parlé un peu vite et tout, évidemment, tu vas pas forcément tout comprendre. Mais tu vas comprendre le sens global. En plus, dans une série, ce qui est bien, c'est que si tu loupes un épisode, en général, c'est pas grave, il y a un récap après et tout. Donc du coup, t'as pas besoin de tout comprendre chaque mot. On n'est pas là pour comprendre chaque mot, tu vois. Mais tu comprends le déroulé de l'histoire, finalement. Et puis après, dans un troisième temps, tu enlèves les sous-titres. Tu enlèves complètement les sous-titres et tu regardes juste en VO, sans sous-titres, mais l'objectif, encore une fois, ici, c'est de continuer à regarder, même si tu comprends pas chaque phrase, en fait. Évidemment, il y a des phrases que tu vas louper. Et puis, au fur et à mesure, tu vas en louper de moins en moins. Mais le sens général, tu vas le comprendre. Parce que c'est une série télé, parce qu'il y a même des récaps après, parce qu'une série télé, c'est fait pour que
Tu vois, si tu loupes 5 minutes, c'est pas grave, parce que les gens, ils vont aux toilettes, ils ont de la soupe sur le feu, ils ont du machin, ils vont prendre une douche et ils regardent, tu vois. Enfin, c'est fait pour ça, une série télé. Et donc, du coup, ça te permet... Moi, j'ai appris vraiment l'anglais avec Lost, j'ai commencé comme ça, enfin, tu vois, pas pour l'anglais lu, parce que j'ai lu... Enfin, tu vois, je lisais déjà des livres en anglais, mais pour moi, ça m'a débloqué la prononciation, tu vois. Ça m'a débloqué complètement à l'oral, enfin, tu vois, aussi pour la compréhension orale, à la fois pour parler après, c'est vraiment ça qui m'a débloqué, et c'est pour ça que je le conseille. Cette simple méthode-là donne des résultats qui sont spectaculaires, mais spectaculaires. Et je suis pas le seul à le dire, 77% des 18-24 ans ont constaté la même chose, alors que la plupart des gens n'ont pas réussi à, tu vois, 72% des Français estiment que l'anglais scolaire ne leur a pas été utile. Je veux dire, le truc ne sert à rien, c'est-à-dire ils ont rien appris en fait, tu vois. Alors qu'avec ça, t'en as encore plus, tu vois, 77% qui trouvent que ça marche. Alors pas forcément cette méthode exacte avec le sous-titre et tout, mais ça fonctionne. Moi je t'invite à faire ça, et si tu veux aller très vite dans l'apprentissage d'une langue, moi j'ai créé un programme en 4 semaines qui te permet d'apprendre n'importe quelle langue en 4 semaines. Ça se trouve juste en dessous, évidemment tu vas pas écrire de la littérature après 4 semaines, mais tu vas maîtriser la langue. Si tu appliques vraiment bien tout, tu vas voir, il y a des... L'objectif, c'est d'apprendre sans étudier, sans se forcer. Tu vois, à l'opposé des méthodes scolaires qui ne marchent pas, qui sont d'ailleurs une honte, mais vraiment une honte, c'est honteux, hein, de continuer à faire perdre du temps aux gens avec des trucs, on sait que ça marche pas, je veux dire, tout le monde sait que ça marche pas, c'est prouvé. Enfin, il y a des chiffres là-dessus, et on continue à s'évertuer juste par, tu vois, par flemme de changer le système, en fait. Voilà. Par flemme de changer le système. Moi, si toi, tu veux changer le système, tu te dis, moi, ma vie, elle mérite quand même, tu vois, je loupe plein de choses, je me limite dans ma vie, dans mon potentiel, dans ma carrière, parce que je maîtrise pas telle ou telle langue. C'est le moment de s'y mettre. Ça peut être simple, ça peut être facile, et tu vas voir que vraiment, ça demande pas d'étudier, de travailler. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite sans étudier et sans travailler. Je te retrouve donc juste en dessous, si t'es sur YouTube, je t'ai mis le lien dans le premier commentaire et dans la description, puis si t'es sur mon site, tu le vois, ça se trouve sur la page en dessous. C'est le programme que j'ai créé pour apprendre une langue en 4 semaines. Je te retrouve là-dessus, salut chez toi.